Et bonjour à tous, bienvenue sur Happy Crash. Alors je viens d'entendre 60 000 défaillances d'entreprises là depuis sur les 12 derniers mois, en France, uniquement en France, et une augmentation en moyenne de 110-115% de défaillances depuis l'avant-Covid, c'est-à-dire depuis 2020. Et je vais voir avec vous, donc ça signifie évidemment beaucoup de chômage. Et je vais voir avec vous comment potentiellement ne jamais être au chômage. On y va, allez, à tout de suite. Alors, quelle est cette belle promesse de ne jamais être au chômage ? Donc, comme l'économie ne fonctionne pas, comme l'économie ne fonctionne plus, qu'il n'y a plus d'argent, donc il n'y a plus de transfert de capitaux, il n'y a plus de transfert d'argent, il n'y a plus ou de moins en moins de transfert de produits. Donc tout ce qui est commercial tend à s'amoindrir, voire à péricliter. Donc on sait que le but de toute entreprise, c'est quand même de vendre, a priori, que ce soit des biens ou des services. Et comme ces entreprises ne fonctionnent plus, alors si elles ne fonctionnent plus, évidemment, c'est compliqué d'y rester, mais si elles fonctionnent plus très bien, il y a toujours un moyen d'avoir un job. Et ces jobs, c'est ce que certains appellent les bullshit jobs. Voilà, qu'est-ce qu'un bullshit job ? C'est un job qui ne sert pas le business. C'est-à-dire c'est un job qui est obligatoire. C'est un job qui est en réalité une charge pour l'entreprise et qui n'apporte aucune valeur ajoutée à son activité, mais qui est nécessaire, indispensable, voire obligatoire. Alors qu'est-ce que ces bullshit jobs ? Ce sont tous les jobs qui sont liés aux normes. Donc si vous avez un job qui est lié aux normes, vous êtes à peu près certain d'avoir toujours du travail. Pour plusieurs raisons. D'abord, ça demande une spécification, une spécialisation, des formations. La deuxième raison, c'est que ça fait chier tout le monde. Donc il y a très peu de gens qui finalement prennent leur courage à deux mains et se disent je vais me certifier sur tel et tel sujet. Et surtout, c'est qu'on croule sous les normes. Il y a de plus en plus de normes. Il y a les normes françaises, les normes européennes, les normes internationales. Donc en fait, c'est sans fin. C'est sans fin et les entreprises ne peuvent pas se passer de vous. Ils ont besoin de personnes pour, on dit implémenter. Bon, normalement, c'est plus pour les systèmes. Mais effectivement, pour mettre en place les processus normatifs au sein de l'entreprise et notamment au sein des systèmes. Donc quelles sont ces normes ? Il y a toutes les normes AFNOR, les normes ISO. Donc des ISO, vous en avez à l'appel. Ça peut être des normes sur les produits, ça peut être des normes sur la gestion, il y a tout un tas de normes. Si vous spécialisez, alors quand je dis spécialisé, en fait je parle plutôt de certification individuelle, ce qui est le plus simple, entre guillemets, à obtenir, ce qui est le plus accessible et que vous pouvez faire de manière individuelle, c'est aussi le moins cher souvent. Et c'est même parfois gratuit. Je pense que la CNIL, je ne suis pas sûre à vérifier, je pense que la CNIL doit faire les certifications, ce qu'il appelle Data Privacy Officer, sur les données privées, doit être gratuite ou en tout cas pas très chère puisque c'est un organisme public. Donc vous avez tout ce qui est contrôle interne, données privées, donc Data Privacy, tout ce qui est qualité, Sustainability. Alors là, Sustainability, donc tout ce qui est développement durable, HSE, donc tout ce qui est santé, sécurité,
environnement, qui est un peu maintenant inclus dans Sustainability, mais on peut se spécialiser sur une niche pour les très grosses entreprises. Bon là j'ai pas tout qui me vient en tête. Voilà. Et je pense que ce qui est encore plus, alors là vous êtes sûr d'avoir un atout en fait par rapport aux autres. Alors soit vous en faites votre job pur et dur. L'avantage c'est que c'est pas lié à une industrie puisque c'est lié à l'environnement légal en fait de pays. Donc comme c'est pas une industrie, en fait vous n'avez pas besoin comment dire, oh là là, de cibler en fait une industrie particulière. Vous pouvez trouver du travail mais partout, dans tout type de business. Et comme les normes sont à minima maintenant européennes, vous pouvez trouver du boulot partout en Europe, à condition évidemment d'avoir à minima l'anglais ou une autre langue européenne. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur le sujet je perds un peu mon fil là. Donc faire des certifications. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, ça me revient. L'idéal, mais alors là c'est le must, c'est d'avoir une double compétence. C'est-à-dire vous avez déjà un métier et à ce métier vous allez ajouter une spécification sur les normes. Vous êtes secrétaire. Et en tant que secrétaire, vous faites une certification en environnement, développement durable ou alors encore mieux data privacy sur les données privées. Donc vous pouvez être secrétaire, mettre aussi le référent, le data privacy officer, donc l'officier, je ne sais pas comment on appelle ça, le responsable des données personnelles au sein de l'entreprise, tout en étant secrétaire. Mais alors ça c'est un atout. Alors là je vous dis, vous êtes sûr d'avoir un job. Il faut regarder sur internet, alors je ne me suis pas moi particulièrement renseignée, il faut regarder sur internet, je pense que la CNIL doit faire des certifications ou en tout cas valider des certifications faites peut-être par d'autres organismes sur les données privées et à mon avis c'est vraiment le truc parce que ça emmerde tout le monde. Je vais vous dire honnêtement, c'est pas très compliqué parce que je le fais, en plus de tout le reste je le fais aussi pour ma boîte. C'est pas très compliqué et c'est un truc que personne ne veut faire et là vous ajoutez d'abord vous êtes sûr d'avoir un boulot et vous êtes sûr d'avoir un boulot payé 20 ou 30% de plus que votre métier de base en fait de secrétaire. Vous pouvez être comptable, vous travaillez dans la finance, être comptable et faire une spécialisation en contrôle interne. Voilà, moi j'en connais parce que j'en ai des certifications en contrôle interne, en contrôle financier. C'est plutôt en anglais, je pense que ça doit exister en français. Ou de faire des spécifications sur la fraude comptable. Toute petite spécialisation qui va être liée à des normes nationales, européennes ou internationales sera le truc, le petit plus qui fera que vous ne serez jamais au chômage. C'est ce qui fera la différence avec l'autre ou les autres candidats. Et je vous assure, et même s'ils sont plus diplômés que vous, cette compétence-là, qui est une compétence qui emmerde tout le monde, que personne ne veut faire. Et je vais vous dire une chose, il ne faut pas se dire oui non mais enfin faire un truc qu'on n'a pas envie de faire, qui n'est pas intéressant. Je ne dis pas que c'est pas intéressant. Et bon d'ailleurs je serais mal placée puisque je le fais moi-même. Peut-être que le fond en lui-même n'est pas intéressant. D'ailleurs peut-être même que vous n'êtes pas en accord intellectuellement avec le fond, ce qui est mon cas pour certains domaines en sustainability notamment, en développement durable, pas tous, mais certains domaines. Mais vous y trouverez toujours l'intérêt intellectuel, ne serait-ce qu'en termes de méthodologie et en termes d'accès à l'information, c'est-à-dire vous allez avoir accès à énormément d'informations qui ne sont pas des informations grand public et qui vont vous donner énormément de clés sur la compréhension de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer dans nos pays, de ce qui se prépare. Donc ça peut aussi vous servir, d'abord c'est quand même un intérêt personnel, de culture générale, etc. Et ça peut vous servir pour votre propre préparation aux événements à venir. Voilà. Il n'y a rien de tel que d'être au courant des discussions sur les futures normes. J'espère que ça vous aura plu ou aidé.
Si jamais voilà, vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter et je vous dis à bientôt.